C'est lors d'une conférence de presse organisée chez FIPEC que Mérinov et l'Université du Québec à Rimouski ont présenté un prototype de système à double seuil de rupture qui permet à la fois de remonter des casiers à crabe des neiges durant la pêche, mais aussi de se rompre lorsqu'une baleine exerce une pression sur le cordage afin de faciliter son désempêtrement. Ce système permettra de répondre aux exigences du gouvernement fédéral. Jérôme Laurent, chercheur industriel chez Mérinov, nous donne une mise en contexte de la situation et nous explique le fonctionnement de ce système. Les pêcheurs de crabe des neiges sont un peu sur la sellette depuis 2017 en lien avec les mortalités de baleines noires, certaines qui ont été liées à l'activité de pêche au crabe des neiges. Donc depuis, les pêcheurs de crabe des neiges vont se retrouver dans l'obligation d'adopter des équipements de pêche sécuritaires pour les baleines, permettant finalement de limiter l'impact de leurs activités sur les mammifères marins et particulièrement la baleine noire. Cette obligation-là est finalement l'application de la loi sur les espèces en péril du Canada et dans le contexte de la mise en œuvre, la mise à jour du fameux MMPA, donc le Marine Mammal Protection Act, qui finalement impose aux pays qui veulent exporter leurs produits marins aux États-Unis, donc d'avoir des pratiques qui sont des pratiques de gestion qui, sans impact finalement, ou en diminuant les impacts sur les mammifères marins. L'enjeu est majeur étant donné que le marché américain représente près de 60% des produits de la mer canadiens. Nous avons travaillé à concevoir un système de maillons faibles qui en fait a un double comportement qui est à double seuil. Premièrement, ce maillon faible-là, que vous voyez ici, il va être placé entre le casier et le cordage vertical, tout en bas. Donc il va toujours résister, le but c'est qu'il résiste toujours lorsque le pêcheur remonte son casier, même lorsque le casier est plein, même dans les plus fortes conditions météorologiques par exemple. Donc résister à des fortes tensions dans un laps de temps assez court, le temps de remonter du casier, mais en plus de ça, lorsque la baleine s'empêtre dans le cordage vertical, avec la tension que la baleine met, qui est une tension plus faible que la tension que met le pêcheur, au bout d'un certain temps, de quelques minutes, le maillon faible va se séparer et ça va permettre de libérer le casier. Donc la baleine ne sera plus accrochée au casier, ce qui va donc faciliter son désempêtrement et limiter les risques de blessures ou de mort. Donc vraiment toute l'innovation réside dans ce fameux double seuil de rupture. Et fait à mentionner, c'est que cette innovation-là, les partenaires scientifiques, les partenaires industriels sont tous situés dans l'est du Québec, de Rimouski jusqu'à la Gaspésie. Donc ça reste une belle réussite, une belle réalisation régionale. Les pêcheurs ont également participé au projet et ont investi de l'argent pour éventuellement commercialiser le produit. Et parce que voyant les demandes qu'il y avait au niveau du MMPA, puis ce qu'il y avait disponible sur le marché, on était comme extrêmement inquiets de se faire imposer quelque chose qui aurait occasionné beaucoup de pertes de casier, puis encore comme avoir un autre problème là, sur les bras autre que la baleine. Là. Fait que avoir tout ce qu'il y avait sur le marché de disponible, mais ça nous convainquait. On était vraiment pas convaincus que ça allait de l'avant. Puis avec les derniers tests qui étaient faits, tous ces produits, 5-6 produits qui ont été testés durant les 2 dernières années, là, il n'y a vraiment rien qui a ressorti. Ça nous a donné raison de travailler de notre base sur une solution qui part de la base, qui part des pêcheurs et qui répond vraiment à nos besoins. 6 maillons faibles seront testés pendant la saison de pêche. Plusieurs types de mesures seront prises pendant cette période et cela permettra aussi de s'assurer que le produit répond aux besoins des pêcheurs. Actuellement, nous avons 6 exemplaires de ces prototypes-là à tester et on va les tester avec 2 ou 3 bateaux de pêche. On est encore en train de placer les protocoles de test, mais ce qu'on viserait, c'est 3 bateaux de pêche qui les testeraient vraiment du début à la fin de la saison. Donc finalement, chaque bateau aura 2 exemplaires à tester qui vont mettre sur 2 de leurs casiers, les casiers habituels qui vont pêcher comme les autres casiers. Simplement, ceux-là auront les maillons faibles. On va aussi placer des sondes de tension pour mesurer les tensions dans les cordages, valider finalement quelles tensions réelles les maillons faibles vont devoir subir. On va aussi mesurer la température de l'eau pour voir aussi en quoi ça peut avoir un impact sur le comportement du maillon faible. Donc vraiment un mélange de tests scientifiques mais aussi de tests en réel finalement. Pour le pêcheur, de voie pratico-pratique, là,
si ça change ses habitudes aussi. Il y a peut-être s'il y a des petites améliorations à apporter. Oui, exact. Alors, pour la configuration, des fois, s'il y a quelque chose d'accrochage, n'importe quoi. On l'a testé, on est pas mal confiant, mais des fois, à l'usage plus intensif. Là. C'était Jean-Denis Laparrière à Grande-Rivière. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie, devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir.